Maduro continue, ce sont cette fois les étudiants qui défilent aujourd'hui. Ils s'opposent au projet du chef de l'État de convoquer une assemblée constituante, une manœuvre selon eux destinée à repousser les élections et à s'accrocher au pouvoir. Les manifestations ont déjà fait 33 morts depuis début avril. 20h16, le journal Le Écho avec Baptiste Falvoz. Bonsoir Baptiste, et on commence par cette dégringolade des cours du pétrole. Ah oui, panique sur les marchés pétroliers aujourd'hui avec notamment le baril de Brent coté à Londres qui est repassé sous la barre des $50. Il a même touché 48,50 $ en séance. C'est un plus bas depuis le mois de novembre dernier. Il est remonté ensuite légèrement par la suite. Tout cela, c'est la conséquence d'une baisse moins importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis, mais aussi de façon plus générale la persistance de ces doutes quant à l'efficacité réelle des réductions de production au sein de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. En tout cas, ça va mieux sur les marchés actions. Oui, les places européennes se réjouissent notamment de ce qu'elles considèrent comme une victoire d'Emmanuel Macron lors du débat hier soir face à Marine Le Pen. Je vous parle bien sûr des présidentielles françaises. On sait que le candidat d'En Marche est largement soutenu par les marchés. Paris termine à 1,35, Francfort 0,96%, Londres gagne 0,19%. Wall Street est en revanche dans le rouge, vous allez le voir, avec des marchés qui ont notamment les yeux rivés sur une rafale de résultats d'entreprises. Voilà, légère baisse pour Wall Street, pour le Dow Jones et le Nasdaq. Résultats d'entreprise que je vous donne tout de suite. On commence par le géant des médias Viacom qui voit son action plonger à la bourse de New York. Ses résultats publiés aujourd'hui montrent un chiffre d'affaires en forte hausse, mais un bénéfice en baisse. 121 millions de dollars contre 303 millions l'an dernier. Le groupe qui possède les chaînes de télé MTV ou Comedy Central a dû passer une charge de 174 millions de dollars dans ses comptes pour cause de restructuration. De son côté, Facebook abandonne aussi près de 2% et pèse sur les résultats du Nasdaq. Le réseau social confirme s'attendre à un ralentissement progressif de la croissance de ses recettes publicitaires. Sur le fond, des bons résultats tout de même, puisqu'il y en a. On notera que Royal Dutch Shell fait beaucoup mieux que prévu, avec un bénéfice net qui double au premier trimestre. Il évoque notamment le rebond des cours du pétrole et des marges plus importantes que prévues dans les activités de raffinage. Et puis Grismine, en revanche, pour les actionnaires de la Société Générale. Oui, la Banque française accepte de payer 963 millions d'euros au fonds souverain libyen, la Libyan Investment Authority. Elle met ainsi fin à un litige qui date de la période 2007-2009 et qui devait d'ailleurs donner lieu à l'ouverture d'un procès à Londres aujourd'hui. Le fonds souverain libyen accusait la banque d'avoir effectué à l'époque des transactions entachées par des pots de vin. C'est un nouveau coup dur en termes de réputation pour la Société Générale qui, après le scandale de l'affaire Kerviel il y a 10 ans, a été mise en cause plus récemment dans l'affaire des Panama Papers l'an dernier. Et puis toujours en France, Baptiste, c'est une enseigne mythique en difficulté aujourd'hui, oui. C'est Tati. Tout à fait, le groupe Agora Distribution qui a été placé en redressement judiciaire aujourd'hui. Agora Distribution, c'est la maison mère de l'enseigne à bas prix Tati qui effectivement a marqué l'histoire récente de la ville de Paris. Retour sur ce dossier avec nos confrères de France 2. Ce matin, ils n'étaient pas dans le magasin mais devant, en grève, pour défendre leurs emplois. L'enseigne Tati devrait être placée cet après-midi en redressement judiciaire. Un coup dur pour les salariés. Elle est vendeuse ici depuis 34 ans. Bon, à notre âge, on va trouver quoi? On va pas trouver grand-chose. Déjà, les jeunes ont du mal à trouver. Alors nous... Pour de nombreux clients, c'est la fin d'un symbole. Avant, j'habillais mes enfants chez Tati, voilà. Quand ils étaient petits, il y a 40 ans. Tout commence en 1948. Jules Wacky ouvre le premier magasin Tati, 50 mètres carrés, en plein Paris. L'homme d'affaires achète des lots de vêtements soldés qu'il met en vente en vrac dans son magasin. Voilà le secret de son futur succès. Nous achetons tous nos articles à 80% à la source, c'est-à-dire par très forte quantité et avant 16 ans pour essayer de maintenir nos prix très bas. C'est ce qui a fait notre publicité. Tati ouvre des magasins dans toute la France et se lance dans les robes de mariée. Ah, le petit bouquet, excusez-moi. Les bijoux et part même à la conquête des États-Unis. Rien ne semble arrêter la marque qui crée sa toute première collection en 1993. Début des années 2000, face à une concurrence accrue dans le textile, l'enseigne ne fait plus recette. En cause, selon l'actuelle direction, une mauvaise stratégie. Nous avons choisi de remonter en gamme et ce choix-là n'a pas fonctionné dans la plupart des magasins. Cette offre de reprise, la plupart partielles, ont déjà été déposées.
Sur les 1750 salariés du groupe,